Comment comprendre que ce père de famille, un homme gentil, fasse la une du journal télévisé de 20 heures parce qu'il a assassiné son voisin? Comment comprendre que ce mari attentif, bien sous tout rapport, devienne soudainement violent, voire féminicide? Comment comprendre que pour une queue de poisson ou un geste malheureux dans la circulation, un homme puisse descendre de sa voiture et en agresser un autre? Dans ces trois situations, nous avons l'émergence de l'ombre. L'ombre, c'est un concept qui nous vient de Carl Gustav Jung, le grand psychologue. Aujourd'hui, dans les livres de la résilience, je voudrais vous présenter un livre important pour moi et que j'espère vous aurez envie de découvrir, le livre de Jean Mambourquette, Apprivoiser son ombre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Patrick Dugois, coach, formateur de coach à HEC depuis 10 ans et je consacre une grande part de mon temps à faire connaître, à diffuser la résilience et ce qu'elle permet de réaliser dans vos vies. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de vous abonner et cliquer sur la cloche. Vous pourrez comme ça être informé des prochains épisodes. J'ai découvert ma part d'ombre il y a quelques années. On est en 2008, lors de ma formation de coach à HEC, et pendant cette formation, on nous propose un exercice qui va nous permettre d'identifier notre part d'ombre. Cet exercice m'a bouleversé, bousculé, et a changé une grande part de ma vie. Le concept de l'ombre est un concept qui nous vient de Carl Gustav Jung, de mon point de vue, l'un des plus grands psychologues de tous les temps. Il a été vulgarisé par Jean Mambourquette. Jean Mambourquette, c'est en fait un prêtre qui va également être thérapeute, qui va intégrer pour la première fois dans les processus d'accompagnement spirituel des dimensions thérapeutiques et notamment des dimensions jungiennes et notamment l'ombre. Mais qu'est-ce que l'ombre ? Jean Mambourquette l'explique particulièrement clairement dans son livre. Qu'est-ce que l'ombre au juste ? La réponse à cette question sera dévoilée au fil des chapitres de ce livre. Essayons tout de même, d'entrée de jeu, de jeter un peu de lumière sur cette dimension évanescente de l'être. L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte d'être rejetés par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation. Nous avons eu peur de perdre leur affection en les décevant ou en créant un malaise par certains de nos comportements ou certains aspects de notre personnalité. Nous avons tôt fait de discerner ce qui était acceptable à leurs yeux et ce qui ne l'était pas. Alors, pour leur plaire, nous nous sommes empressés de reléguer de larges portions de nous-mêmes aux oubliettes de l'inconscient. Nous avons tout mis en œuvre pour esquiver la moindre désapprobation verbale ou tacite de la part des personnes que nous aimions et dont nous dépendions. Sensibles à l'appréciation des autres, nous nous sommes montrés gentils, polis, corrects, et pour ce faire, nous avons dû refouler tout ce qui pouvait paraître déviant, honteux ou répréhensible. Par besoin de reconnaissance, nous nous sommes conformés aux exigences, aux règles et aux lois de notre milieu. Et nous nous sommes évertués à camoufler ce qui semblait lui déplaire ou le choquer. Nous avons tenu compte du fait que, dans certains milieux, être serviable était bien vu, tandis que penser à soi était considéré comme une attitude égoïste. Obéir était valorisé, mais s'affirmer ne l'était pas du tout. Être doux passait, mais se fâcher dérangeait. Dissimuler tout penchant sexuel était bien reçu, mais en manifester un tant soit peu était réprouvé. Peu à peu, il s'est construit au fond de nous-mêmes un vaste monde souterrain, fait de répression et de refoulements accumulés au fil des années. Nous nous sommes finalement retrouvés assis sur une sorte de volcan psychique qui menaçait d'entrer en éruption à tout moment. Cette énergie psychique, compressée, mais toujours vivante et active, nous l'appelons l'ombre. L'ombre, c'est cet obscur trésor fait d'éléments infantiles de l'être, de ses attachements, de ses symptômes névrotiques, enfin de ses talents et de ses dons non développés. Elle assure le contact avec les profondeurs cachées de son âme, avec la vie, la vitalité et la créativité. Vous le comprenez, à travers ce livre, vous allez pouvoir ouvrir une porte. Vous allez pouvoir d'un coup découvrir une partie de vous-même
que vous avez totalement sous-estimé et qui pourtant joue un rôle majeur dans votre vie et, si vous n'apprivoisez pas votre ombre, pourrait jouer un rôle catastrophique dans votre vie. Qu'est-ce que va vous apporter la lecture de ce livre? D'abord, ce livre a un premier intérêt tout simple, c'est que c'est un petit livre et sans aller lire toute l'œuvre de Carl Gustav Jung qui n'est pas très accessible, vous allez pouvoir accéder à l'un de ses concepts majeurs. La deuxième chose, c'est qu'en lisant ce livre, vous allez aussi pouvoir faire un travail introspectif et pouvoir bénéficier des exercices. En effet, dans ce livre, il y a à plusieurs moments des exercices à réaliser pour découvrir votre propre ombre et donc vous allez pouvoir vous coacher vous-même sur ces dimensions un peu ignorées de vous-même, soit négatives et refoulées parce que jugées inacceptables dans votre milieu initial, soit simplement parce que ce sont des talents cachés que vous n'avez pas encore découverts. Dans ce livre, il y a de nombreuses pépites et je vous en propose une qui est une citation qui pour moi est une citation essentielle de référence. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Ce passage est une citation de Carl Gustav Jung. C'est une citation très importante pour moi parce qu'elle décrit le chemin que chacun d'entre nous a à faire pour apprivoiser son ombre. Si vous cherchez un livre facile qui va changer votre vie et qui ne vous demandera pas beaucoup d'efforts, ce n'est pas ce livre que vous devez lire. Par contre, si vous êtes prêt à vous saisir de ce livre, à faire les exercices et finalement à plonger dans votre obscurité, comme dit Carl Gustav Jung, pour devenir plus lumineux, alors ce livre est pour vous. Il n'est pas évident, c'est un chemin qui effectivement par moments peut être désagréable, mais pour lequel vous trouverez beaucoup de bénéfices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de lire le livre, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans les livres de la résilience.